Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Cet autre numéro est consacré à l'actualité politique. Vous savez, la Guinée va vers les élections du 16 février 2020, même si elle reste encore contestée par une partie des partis politiques, bien entendu. Et il y a d'autres qui décident d'y aller, comme la NGR, Nouvelle Génération pour la République, évidemment, qui est déjà sur le terrain pour battre campagne en vue d'aller s'installer confortablement au sein de la nouvelle législature. Et pour en parler, nous donnons la parole à celui-là qui constitue cette fois-ci la tête de liste de la NGR. Il s'agit de M. Ibrahima Abessila, évidemment, président de la NGR, qui est actuellement en Guinée pour cette période de campagne, qui nous reçoit ici chez lui. Monsieur Abessila, merci de nous recevoir une fois encore. Bienvenue dans Café Débat. Merci infiniment de m'avoir à votre émission et soyez les bienvenus. Merci une fois encore et surtout, on va dire, c'est le premier numéro qu'on fait avec vous depuis ce début d'année. Bonne année à vous. Et à ce titre-là, quel message vous avez pour les Guinéens en termes de vœux et tout et tout? Mes souhaits de bonnes et heureuses années 2020 et j'espère que la Guinée va s'apaiser cette année et qu'il y aura la paix et la quiétude pour tout le monde. Merci. Merci. Alors, on va parler des législatives. Nous avons appris que vous êtes tête de liste de la NGR parce que la dernière fois qu'on vous a effectivement vu sur le terrain devant des foules de militants, c'était en 2010 quand vous étiez candidat à la présidentielle. Certes, vous étiez là en 2013, mais c'était un peu, on va dire, discret. Cette fois-ci, vous êtes encore tête de liste pour la NGR. Nous parlerons de ces élections législatives. Mais avant, il y a l'actualité brûlante. C'est d'abord cette instabilité sociopolitique qui marque le pays aujourd'hui. Et au fond de tout ça, au cœur de tout ça, c'est la question de nouvelle constitution que les partis de la mouvance veulent que le président dote la Guinée et d'autres n'en veulent pas, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition. Vous, Abessila, au nom de la NGR, quel est le regard que vous portez sur cette situation? Aujourd'hui, nous avons plusieurs cas de mort, des dégâts à l'intérieur du pays, des commissariats saccagés, des prisons qui ont été vidées des prisonniers, de leur contenu, des morts sous la main. Quelle est la lecture que vous en faites? Avant de commencer, je voudrais adresser mes condoléances à tous les compatriotes qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants pendant ces mois passés. En ce qui concerne la Constitution, nous avions dépassé l'étape de la renouvelation de la Constitution. Nous sommes à un point où le problème est devenu beaucoup plus inquiétant qu'on ne le pensait. Présentement, il y a une division nette dans le pays et l'inquiétude qui règne, la peur, la quiétude qui n'existe pas du tout dans cette société devient un très grand problème, non seulement pour les Guinéens, mais pour tout le monde entier. Ceci dit, la NGR, en ce qui nous concerne, il est temps qu'on oublie d'abord le problème de constitution et qu'on se focalise sur la réconciliation pour trouver un problème, une solution d'entente entre les deux protagonistes afin que n'ait un pays de paix, un pays stable, un pays qui se développe à commencer par cette année 2020. Alors, ça veut dire que vous êtes un peu sur la même ligne que les leaders religieux qui ont fait, chrétiens et musulmans bien sûr, qui ont fait une sortie récente. Et ça, c'est après que le président lui-même a demandé que ces religieux-là forment une commission, qu'ils réfléchissent sur la situation et qu'ils donnent une solution. Et eux, ils ont demandé effectivement au président d'ajourner même les élections législatives, mais aussi ils ont demandé au FNDC d'arrêter les manifestations pour qu'on résolve ce problème. Donc vous adoptez la même solution pour dire... Je pense que oui, parce que ça devient très inquiétant. Le pays n'est pas gouverné dans quelques régions telles qu'en Moyenne-Guinée actuellement. Il y a l'instabilité totale dans la capitale et franchement, il faut trouver une solution à ce problème. Et à ce titre, qu'est-ce que vous vous proposez en tant que démarche? Est-ce que vous allez vous-même vous mettre sur le terrain pour interpeller les deux parties? J'aurai la chance de voir même les chefs religieux, comme vous venez de le dire, et j'aurai la chance de tout faire pour rencontrer non seulement la partie mouvance, et également
la deuxième partie de l'opposition, FNDC et tout le reste, pour vraiment trouver une solution à ce problème, parce que la Guinée ne peut pas continuer à ce rythme. Bien. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au cœur de cette instabilité politique, c'est notamment et principalement la question de nouvelle constitution. Certains ont dit on n'en veut pas et on ne négocie pas autour. Donc si le président ne renonce pas à cela, nous allons mettre en marche cette résistance active que d'autres ont appelée, on va dire, insurrection et tout. Ça fait des morts. Vous aussi, votre parti politique aujourd'hui a une position sur l'échiquier. Est-ce que c'est de dire il aurait fallu une nouvelle constitution, ou est-ce qu'il aurait fallu qu'on reste sur l'ancienne, celle qui est en vigueur en ce moment, ou est-ce que pour l'instant vous n'avez pas de position? Position, je dirais que nous avions un peu dépassé cette limite. Là où nous devons nous focaliser, c'est comment trouver une solution d'entente entre les deux camps qui existent actuellement. Et nous, notre rôle aujourd'hui au niveau de la NGR, c'est justement se rallier aux religieux et peut-être même à prendre contact avec les deux camps pour qu'on trouve une solution rapide à ce problème. Sans quoi il y a un danger qui nous guette. Nous risquons de nous retrouver comme dans le passé, dans les années 80 en Rwanda, et les résultats, vous les connaissez, ceux qui sont les résultats qui ont découlé de cela. Donc, il faut rapidement trouver une solution à ce problème et on ne peut pas continuer sur la voie où nous sommes là aujourd'hui. Merci. Là-dessus, est-ce que vous avez eu au téléphone le président Alpha Condé pour savoir, oui, comment vous gérez le pays pendant que c'est chaud? Est-ce que vous lui donnez des conseils pour que l'atmosphère puisse se calmer? Pas seulement le président Alpha Condé, mais également les gars de l'opposition et même de l'FNDC, parce que le problème est inquiétant et nous voulons un pays stable, un pays qui progresse, un pays uni. Donc notre rôle aujourd'hui au niveau de la NGR, c'est notre direction et nous aurons la chance, si Dieu nous permet de rencontrer. Donc c'est pas fait, mais vous allez essayer de rencontrer je vais Alpha Condé. J'ai demandé de le rencontrer si j'ai cette chance. Je voudrais vraiment, même s'il faut être cet intermédiaire pour vraiment trouver une solution qui pouvait être acceptée de tous les Guinéens pour qu'on avance. Alors, vous êtes investisseur, on va parler dans la deuxième partie de vos investissements, mais d'abord, la relation entre investissement et instabilité. Depuis que cette affaire a commencé, depuis les États-Unis, quelles conséquences vous avez entrevues? C'est énorme, parce que nous avions investi des millions. Et un pays qui passe dans des temps comme on le voit aujourd'hui devient quand même un peu inquiétant, pas seulement pour moi, mais pour tous les investisseurs et même pour les investisseurs futurs pour ce pays. Donc, c'est une raison de plus pour ne pas que le pays balance dans ce marasme. Merci. Bien. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'autre actualité, bien sûr, c'est aussi les élections législatives. On va en parler. À un moment donné, ces deux sujets s'interpénètrent d'ailleurs, parce que quand on reste sur le terrain de la nouvelle constitution, après on se retrouve aussi sur le terrain des législatives, parce que finalement, on parlait à un moment donné de couplage, mais on ne va pas parler de ça. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ont décidé de ne pas aller à ces élections parce qu'ils estiment que le processus là, qui est en cours, est biaisé. Ils mettent en cause le fichier électoral, le travail qui se fait à la CENI, et donc certains commissaires se sont retirés. Donc à ce titre-là, vous avez des partis comme l'UFDG, comme l'UFR, qui se sont retirés du processus, qui n'iront pas. Mais vous, la NGR, vous avez décidé de partir et vous êtes tête de liste. Avant qu'on ne sache pourquoi vous êtes tête de liste, d'abord pourquoi la NGR décide de partir malgré que certains décident de ne pas partir parce qu'ils pensent que le processus est biaisé? Je ne suis pas le conseiller des partis de l'opposition, mais la nature a horreur du vide. Et là, à mon avis, si tu demandes mon avis, c'était une erreur de leur part de ne pas venir à ces élections. Mais comme je ne suis pas leur conseiller, eh bien, la décision, ils l'ont prise. Mais les élections législatives, je pense, n'ont rien à voir avec la nouvelle constitution, en ce qui me concerne. Donc, nous sommes là, nous allons faire la compétition. J'espère que les élections seront libres, mais aussi transparentes.
Justement, ça, il faut bien le noter. Justement, en parlant de transparence, c'est l'une des raisons pour lesquelles les autres là, ne veulent pas partir, parce qu'ils pensent que l'enrôlement des électeurs s'est mal passé. On a gonflé le fichier électoral à 8 millions et beaucoup d'autres problèmes. Je pense qu'il y a quelqu'un de la NGR qui est à la CENI. Est-ce que vous, sur ces points-là, vous pensez que non, il n'y a rien de plus de grave, de sorte à mettre en cause la crédibilité de l'élection, du processus? Écoutez, un parti, c'est de venir sur le terrain et se battre. D'accord. Ça m'a étonné qu'ils se sont retirés. D'autant plus que les élections communales, ils ont eu les 5 communes presque de la capitale. Malgré qu'ils criaient qu'il y avait des fraudes. Donc ils auraient fait la même chose. Ça nous aurait permis, même avec des fichiers truqués, de s'imposer à trouver la vérité en fonction des résultats réels. Voilà. Donc la stratégie aurait dû être de venir, de se battre pour performer le processus, bien sûr, que de créer le vide. Bien sûr. Même si à la centralisation on fait des manœuvres, mais si tu prouves à la population à la base que tu as gagné, c'est en ce moment où il faut vraiment. Mais maintenant, la touche, ils ne seront pas au niveau de l'Assemblée nationale pour représenter leurs militants. Et ils sont dans l'optique d'empêcher ces élections, s'ils ne participent pas. Non, ils ne doivent pas le faire. Écoute, c'est leur décision à eux. Écoute, un pays ne peut pas rester sans l'Assemblée nationale. Soyons honnêtes dans ça. Alors, parlons de la NGR. La NGR, on sait que l'Assemblée passée, vous aviez un seul député. Cette fois-ci, on a l'impression que vous êtes plus engagé, à avoir plus. D'où vous êtes. Attendez. J'étais parmi les 6 premiers en 2010. Oui. À la présidentielle. Oui, aux élections législatives, la NGR. De 2013. De 2013, je n'étais pas tête de liste. Oui. Donc depuis 2010, mon poids électoral n'est pas encore évalué. Donc mes militants sont là, ils attendent. Et je voudrais leur dire que je suis de retour et il est temps que nous reprenions notre position. Et d'ailleurs, en 2010, je peux le dire haut et fort aujourd'hui que j'étais parmi les 2 premiers. Donc ça n'a pas été transparent? Oui, il y avait des fraudes, bien sûr. Ouais. Voilà. En 2010. En 2010. Alors, vous pensez que votre base est restée intacte aujourd'hui? Comment on va dire, vous êtes tête de liste, donc cette fois-ci, ça veut dire que vous êtes candidat à la députation vous-même. Je suis candidat et je serai tête de liste et je vais me battre et je vais empêcher toutes sortes de fraudes. Et si c'est fait, je n'hésiterai pas à me battre comme tout autre leader politique. Voilà. Donc il n'y a pas eu d'alliance entre le RPG et la NGR cette fois-ci? Non, pas du tout. Nous étions alliés pour 2015, j'ai supporté le professeur et je ne regrette pas du tout. Et maintenant nous sommes en 2020 et ça c'est les élections législatives et ne confondez pas RPG avec la présidence. Le président c'est le président. Aujourd'hui mes adversaires réels c'est le parti RPG. Parce que nous sommes de la NGR. Donc, j'ai supporté Alpha Condé par RPG. Voilà. Bien sûr. Ça ne veut pas dire non plus que la NGR n'est plus partie de la mouvance. Mais sur ces élections législatives, vous alliez seul. Voilà. C'est là où je vais faire d'ailleurs l'appel à tous les Guinéens. C'est le moment de vraiment trouver une solution à nos problèmes et de venir voter massivement pour moi. Pour que ces élections-là, qu'on puisse avoir un bon président de l'Assemblée nationale, pourquoi pas nous donner la majorité? Alors on vous connaît comme ressortissant de Kindia, quelqu'un qui a fait beaucoup d'investissements à Kindia, de philanthrope dans le domaine philanthropique et tout. Est-ce que vous êtes candidat uninominal pour Kindia ou est-ce que vous êtes tête de liste nationale? Est-ce que vous avez des candidats uninominaux aussi? Je suis candidat au niveau national. Et franchement, je ne suis pas inconnu au niveau national, dans ce sens qu'en 2010, j'ai fait le tour de la Guinée, et 2 fois d'ailleurs, au premier et au deuxième tour. Donc tous les Guinéens me connaissent, dans toutes les régions, que ce soit en forêt, en Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Basse-Côte. Donc si vous regardez les candidats aujourd'hui, j'espère qu'ils vont bien regarder les photos et ils verront qu'il y a de l'expérience parmi tous ces candidats. Et si tel est le cas, je pense qu'ils doivent voter pour la NGR, justement pour résoudre les problèmes que nous avions aujourd'hui. Parce que, soyons honnêtes aussi, les autres partis qui avaient les blancs, députés, non pas seulement avoir un député ou 2,
qui avait des blocs parlementaires. Des groupes parlementaires. Où, voilà, ils n'ont absolument rien fait. Ils ont passé tout le temps à se battre pour les salaires, pour les véhicules. Et en fin de compte, deux fois même, ils se lançaient des coups de poing pour des pécules. Donc ce qui fait que les populations... les lois n'ont pas été votées pour nous... Dans l'intérêt des Si nous sommes dans les problèmes, aujourd'hui, justement, c'est de leur faute. Donc quelle est l'alternative que vous proposez aux citoyens? C'est la NGR, bien sûr. D'avoir une assemblée plus responsable, plus dynamique, qui veille, qui contrôle l'action. Voilà, c'est là, c'est ce qu'ils doivent savoir. Le président, il est président de la République. On a un système parlementaire, présidentiel, mais attention, ça a ses limites. S'il me donne l'Assemblée nationale aujourd'hui, il sera obligé de partager le pouvoir avec moi. Et vous ne voulez pas qu'être député, vous voulez être président de l'Assemblée. S'il me donne, sur les 75 députés, s'il me donne plus de 51, eh bien j'aurai 60 ou 70. Oui, mais j'aurai la majorité. Oui, mais c'est vous qui cherchez les voix, on ne vous donne pas. Hein. Non, je m'adresse à la population. Ah d'accord, à la population. Pas à moi je suis candidat. Voilà. Donc là-dessus, on va observer une petite pause et derrière on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Café Débat qui a comme invité, vous l'avez sans doute compris, M. Abessila, président de l'ANGR. A tout de suite. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est M. Abessila, président de la NGR Nouvelle Génération pour la République. Il nous reçoit ici chez lui et vous le savez, nous parlons d'élections législatives puisque la NGR est en lice pour aller occuper des sièges à l'Assemblée nationale à l'issue des élections du 16 février à venir. Mais nous avions bien entendu commencé par parler d'instabilité politique avec cette question de constitution. Nous y reviendrons à la fin, mais en parlant toujours d'élections législatives. On est clair là-dessus, vous êtes tête de liste, vous êtes candidat. Et l'autre question que je posais tantôt, c'est est-ce que la NGR a quand même des candidats uninominaux ou est-ce qu'il n'y en a pas? Parce qu'on a compris, on a constaté cette fois-ci qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas de candidats uninominaux. Nous avions des candidats à Yomo, à Kindia, mais malheureusement, pas partout. D'accord. Nous le regrettons. Par réalisme? Non, ils nous ont pris de vitesse. Vous savez, ça a été... Il faut s'organiser, tout ça. Voilà, exactement. On n'a pas eu le temps de préparer tout ça. Mais bref, nous avions notre liste nationale et ma photo est là-dessus. Donc les Guinéens me connaissent suffisamment pour qu'ils votent pour la NGR et me donner la majorité. Voilà. Donc en plus de ça, il y a Yomu, un candidat uninominal à Yomu et à Kindia. À Kindia, voilà. À Kindia, vous êtes sûr que vous allez l'emporter cette fois-ci? Ça dépendra de la population de Kindia et je recommanderai à ceux qui votent pour moi, bien sûr. Oui, parce que Kindia vous doit bien cela. Et nous avions un bon candidat qui est jeune et qui va vraiment dignement représenter cette ville. À Kindia. Voilà. Alors, en termes de stratégie de campagne sur le terrain, comment la NGR se prépare à se déployer? On a vu qu'en 2010, la stratégie, c'était le porte-à-porte, qui a d'ailleurs inspiré d'autres partis politiques. Maintenant, pour les législatives, là, en tenant compte de la donne, hein, n'est-ce pas? Parce que dans certaines zones, on ne peut pas battre campagne parce qu'il y a des hostilités. Quelle est la stratégie de déploiement de campagne en ce moment sur le terrain? Voilà, je ne vais pas tout vous dire dans ce sens que nous sommes en compétition. Il y a les adversaires qui vont écouter l'émission et qui vont essayer de nous bloquer. Mais une chose quand même que je voudrais mentionner, je demanderai à la HAC et à la télé nationale d'être un peu flexible et nous permettre de faire passer nos matériels de communication. Nous avons eu un petit dérapage avec eux. J'espère que ça va se résoudre le plus tôt que possible. Vos communications ne sont pas encore passées? Non, oui, bien sûr. À la RTG? Non, il y avait des incompréhensions. Des incompréhensions et ça a été résolu, j'espère. Parce que si ce n'est pas résolu, nous serons obligés de prendre des actions. Bon, bref, ça, ils doivent nous permettre de faire passer nos émissions comme tous les autres partis pour qu'on puisse faire la compétition libre et transparente. Voilà. Et sur le terrain, comment ça va se passer à Kindia par exemple? Et vous-même, est-ce que vous allez aller sur le terrain? Je ferai le tour de la Guinée parce que les Guinéens, ils ont soif de voir Abessila. Un, pour leur dire que je suis de retour. Deux, pour leur dire que le parti est bien candidat. Et bien, je demande à même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas voter, c'est leur droit de citoyen d'aller voter ce jour.
Bien. Et s'ils vont voter, de choisir la NGR. Voilà. Et après tout, vous êtes quand même sûr que vous avez confiance que la date du 16 va se tenir, étant donné tous les problèmes. Est-ce que vous êtes optimiste? Parce que voilà, de l'autre côté, à la CENI, on se dit qu'il n'y a pas d'argent. On ne donne pas d'argent à l'institution pour qu'il déroule le calendrier. Je crois qu'en ce moment, on devait être en train de distribuer les cartes d'électeurs. Ouais, ce que je n'aime pas, c'est jouer le jeu. Si ils veulent nous utiliser à faire le jeu, moi je ne serai pas pour. Parce que quand tu dis à un parti politique de faut t'engager, c'est des fonds que nous engageons pour les campagnes et tant d'autres. Là, si vous changez encore de date, là, vous voyez ce que ça donne. Vous demanderez à ce qu'on vous rembourse? Bien sûr que oui. Voilà. Bien, alors donc, pour terminer, je l'ai dit tantôt, Abessila, c'est aussi l'investisseur, c'est l'homme d'affaires, bien sûr, mais aussi c'est le philanthrope qui fait des actions à l'intérieur du pays, à moins que vous n'ayez un mot à rajouter sur votre campagne. On va parler de vos investissements. La dernière émission qu'on a eu à faire ensemble, vous parliez je sais pas, de votre venue dans le domaine pétrolier avec Hyperdynamique, mais aussi dans le domaine minier. Oui, mais cette fois-ci, je crois qu'on a suffisamment de questions d'ordre politique. Et je réserve. Peut-être juste un mot là-dessus. Comment ces investissements se portent? Ça se porte bien. Nous sommes en train de faire des travaux sous les radars dans plusieurs préfectures, en forêt, en Basse-Côte, en Moyenne-Guinée, un peu partout. Donc, dans ce sens, ça avance petit à petit. Dans le domaine principalement du pétrole, est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, nous avons les données de tout le offshore guinéen. Nous l'avions acheté aux États-Unis à la compagnie qui travaillait ici avant. Et donc, ça nous appartient maintenant, cette compagnie. Donc, pour faire les mêmes choses que moi j'ai, ça vous prend au moins 5 ans. Donc, et c'est une bonne chose que ça soit dans ma main, parce que nous allons mettre ça à la disposition du pays dans l'avenir s'il décide de faire des recherches d'exploration dans le domaine du pétrole. Merci. Alors, pour terminer, on reparle encore de constitution. Une fois encore, quelle est la position d'Abessila, quelle est la position de la NGR autour de cette affaire de constitution? Parce que dans l'opinion, on se dit qu'Alpha Condé s'entête. Il s'entête, il ne veut pas renoncer, il ne veut pas arrêter, alors qu'il y a des débats. Est-ce que vous avez une position claire à dire oui, je suis pour ou non, je suis contre? Là, je vais vous répondre comme mon président Trump. Les journalistes, généralement, c'est comme des requins. Une fois qu'il y a un peu de temps, ils reviennent sur la même question à plusieurs reprises. Bon, bref, nous ne sommes pas là, mais ce que je dirais, si je te réponds oui, il y a un côté qui va se fâcher. Non, il y a un côté. Je ne dirais pas de non, non, il y a un autre côté qui ne sera pas d'accord. Et si demain je dois commencer cette réconciliation ou prôner l'union entre les deux camps, je serai complètement disqualifié. Donc je me réserve pour ça et je suis là pour les élections législatives et j'essaierai également de prendre contact avec les deux camps pour voir ce qu'on pourrait faire pour le pays, pas seulement pour la NGR. Merci. Donc vous privilégiez votre devoir de réconcilier les deux partis que d'avoir une position pour l'instant. Correct. Alors, si vous avez un message à l'endroit de vos militants, des citoyens qui vous regardent, peut-être aussi à l'endroit d'Alpha Condé qui vous regarde depuis Sékou-Touré, vous avez 1 minute. Je voudrais d'abord demander à mes militants de sortir et de voter massivement pour la NGR pour ces élections législatives. Vous vous rappelez de 2010, il y a eu des millions qui ont voté pour moi et malheureusement nous n'avions pas gagné les élections. Bien sûr que nous étions très bien placés, mais avec la mauvaise gouvernance et qui règne même au niveau des élections dans ce pays, en ce qui concerne les fraudes, nous avions été trichés et ça n'a pas été positif. Donc c'est votre chance cette fois-ci de donner ce pays à un groupe de Guinéens qui pourront bien gérer au niveau des législatives pour résoudre, les problèmes de justice, les problèmes de loi, les problèmes d'éducation, de santé et tout le reste.
Merci. Et on se retrouvera très bientôt, après les campagnes sûrement. Merci, monsieur. Merci, à très bientôt et bonne chance. D'accord, merci. Merci. J'espère que tu votes pour moi. Eh bien, c'est à voir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cet autre numéro de Café Débat. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir servi. À demain avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.